à Windows 11. Donc il y a eu le lancement du nouveau Windows qui sortira à Noël prochain avec l'annonce. Alors je vais passer ici toutes les annonces qui sont plutôt B2B ou B2C, mais qui ne sont pas liées au gaming. On va faire plutôt que les annonces gaming qui ont quand même été assez fortes. Donc par exemple, l'annonce numéro 1, c'est que maintenant l'application Xbox devient natif dans le, comment ça s'appelle, le magasin d'applications Microsoft. C'est-à-dire quand vous allez obtenir un PC avec Windows 11, automatiquement vous aurez l'application Xbox dans le mode natif du PC. Donc vous n'aurez plus besoin de la télécharger. À l'heure actuelle, il fallait la télécharger, donc ça demandait quelque chose en plus. Là, ça s'est intégré dans le PC et en mode natif, dans cette application, il y aura le Game Pass. Alors qu'au début, quand ils ont lancé, il y avait l'application Xbox, il y avait le Microsoft Store et il y avait le Game Pass. Il y avait trois applications distinctes. Là, en fait, ils ramènent tout dans un seul écosystème qui sera préétabli dans les PC sous Windows 11. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose, hein. Autre chose qui est amenée, c'est maintenant le Xbox Cloud marchera automatiquement sur tous les PC Windows 11 dans un navigateur. Et tant que vous êtes abonné au Game Pass, vous aurez accès à xCloud. Ça veut dire que si vous achetez un PC, mettons, à 250 €, mais que vous avez une très bonne connexion, que vous êtes abonné au Game Pass, bah vous pourrez jouer à plusieurs centaines de jeux directement dans votre navigateur sans avoir besoin de la puissance de votre PC. La seule puissance qu'on vous demandera, c'est la puissance entre guillemets de votre connexion internet. Donc ça, c'est aussi très très intéressant. Ça vous montre que vraiment on pousse Windows 11 dans l'ère du cloud et que petit à petit Microsoft va sortir du on vous demandait d'avoir de la puissance dans votre PC physique et on va vous louer entre guillemets ou vous donner contre un abonnement de la puissance dans le cloud. Et ce qu'on va vous demander, c'est d'avoir du débit de bande passante ou ce genre de choses. On en est au tout début, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire que je vous dis pas que tout votre PC va tourner sur le cloud dans 2 ans. Non. C'est vraiment la première étape, c'est un truc qui va se mettre en place sur 10 ou 15 ans à mon avis, mais ça vous préfigure le PC du futur. Le PC du futur, on n'aura plus grand chose à l'intérieur et ça sera tout sur le cloud. Et ce qui comptera, c'est la connexion entre le cloud et votre PC. Donc ça, c'est vraiment la première étape, la vision unification des choses dans un seul support. Une autre chose qui a été très très intéressante, à partir de maintenant, dans le Microsoft Store, quand vous vendez une application, vous pourrez intégrer une plateforme de paiement pour payer cette application tierce à celle de Windows. C'est-à-dire que contrairement à Apple qui vous oblige à passer par sa plateforme de paiement et qui vous facture pour ça, donc qui fait que vous allez payer 30% de commission à Apple, et ben maintenant ça va être fini chez Microsoft. C'est-à-dire que quand vous allez vendre un logiciel sur le store de Microsoft, quel que soit ce logiciel, sauf pour les jeux vidéo pour le moment, bah vous pourrez avoir le choix soit de faire 85% pour vous, 15% pour Microsoft, et de passer par l'outil de paiement Microsoft et tous les outils de gestion Microsoft, soit d'utiliser un autre prestataire de paiement et vous garderez 100% de la somme qui est payée. Pour le moment, c'est ce que Microsoft nous a expliqué. Donc ça vous montre déjà encore le tacle qui est fait à Apple. Ça vous montre aussi que c'est très très intéressant parce que Microsoft explique que le but c'est quoi? C'est d'attirer de plus en plus de développeurs à Windows et au Microsoft Store pour créer un écosystème qui va rendre les gens un peu captifs comme il y a sur Apple ou sur Android et dire bah, les gens ils vont plus vouloir partir dans notre store parce que c'est là où on a le plus de choses. Et on les rend dépendants de notre store. Même si au final cette dépendance on la donne entre guillemets parce qu'elle nous rapporte pas beaucoup d'argent. Ce qu'elle va nous rapporter c'est tout ce qu'on va pouvoir créer autour par-dessus. Donc des optimisations, ils ont prévu des moyens de se mettre en sponsorisé en haut du store, ce genre de choses. Donc vous voyez que la monétisation va être un peu différente. Il y a deux nouveautés technologiques qui ont été poussées du côté du gaming. Donc il y a l'auto HDR qui existe déjà sur Xbox Scorpio, qui est un moyen d'optimiser les qualités graphiques du jeu, surtout au niveau de la luminosité et de la qualité de cette luminosité. L'avantage c'est que l'auto HDR se fera tout seul sur les jeux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de les coder pour qu'ils acceptent l'auto HDR, ça se fera automatiquement, comme sur Xbox Scorpio. Ça se fera sur à peu près 1000 jeux au début,
un peu plus avec le temps. Et après, il y a le Direct Storage. Ça permet de réduire considérablement le temps de chargement des jeux. Et Microsoft nous annonce que le but, c'est d'utiliser cette technologie du Direct Storage après pour faire la même chose dans des applications B2B ou B2C. Donc des gros logiciels, voilà, un stock de photos important, ce genre de choses, pour permettre l'utilisation plus rapide quand c'est des fichiers que vous utilisez très souvent. Ce genre de choses. Donc ça, c'est très très intéressant. Et après, vous avez l'autre news principale qui explique un peu pourquoi est-ce qu'ils ont fait choix de donner le Microsoft Store et de permettre aux gens de plus payer la commission. C'est la nouvelle qui fait que Amazon va aider Windows à dévorer Android. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le Microsoft Store va dévorer l'Amazon Play. Et l'Amazon Play, c'est un concurrent d'Android. C'est-à-dire ça tourne sur Android et c'est le concurrent de l'Android Store et c'est le store de Amazon. Le fait est que Amazon était souvent plus petit que dans toutes les verticales, ils sont quasiment plus petits que Google et que son Android Store. En se mettant et en se faisant avaler par Windows, ils obtiennent la qualité et la quantité des clients Windows. Et ce que ça permet à Windows, c'est qu'en fait, avec l'ajout des nouvelles technologies d'Intel, toutes les applications qui seront disponibles sur l'Amazon Store et qui se tournent sous Android pourront tourner sous Windows 11. Donc typiquement, vous pourrez télécharger TikTok et utiliser TikTok sur votre PC. Vous pourrez installer Instagram sur votre PC. Et ça, c'est une toute nouvelle manière de faire. Et surtout pour certains jeux mobiles, c'est vraiment un grand pas en avant parce que vous allez pouvoir y jouer sur PC. Et pendant tout un temps, il y a eu ce qu'on appelait des émulateurs qui permettaient de jouer sur PC. Donc vous avez BlueStack, ce genre de choses, dont des gens qui ont levé beaucoup d'argent parce que ça commençait à rapporter beaucoup d'argent ces émulateurs. Et donc ça vous montre que vraiment il y a un appétit et ça vous montre un peu cette capacité qu'ont certains GAFA à s'allier pour essayer d'en attaquer d'autres. Donc là, le fait est que Microsoft a fait un très très joli coup. C'est aussi un très joli coup parce que, par exemple, sur les applications B2B, quand vous êtes un community manager ou ce genre de choses, ça peut être très intéressant d'avoir accès à TikTok, ce genre de choses. Donc ça, c'est une très très bonne chose.